faut rendre grâce à Dieu d'être présent. Parce que malheureusement, beaucoup de nos collègues députés nous ont quittés. Et peut-être vous le savez, moi-même, j'ai remplacé au mois d'avril le regretté Hamadi Gadiaga, paix à son âme. Donc j'ai assisté pendant 4 mois, disons, aux travaux parlementaires. Je dois dire que j'ai découvert à l'intérieur des députés sincèrement attachés à l'intérêt général, qui travaillent dans des commissions, en plénière, et souvent à l'insu du grand public. Donc ils doivent améliorer évidemment la communication auprès des populations. Vous le savez également que cette journée de clôture a été rehaussée par la présence du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui est l'invité d'honneur du président Moustapha Niasse. Il était accompagné d'une forte délégation des différents groupes parlementaires qui composent le Parlement ivoirien. Côte d'Ivoire, un pays frère, depuis toujours. Il l'a rappelé tout à l'heure à la tribune, et le président Moustapha Niasse également est revenu dessus. Alors, nous clôturons cette session dans un contexte particulier pour le monde, d'abord, parce qu'il y a les menaces sur le système alimentaire mondial, sur la paix dans le monde, avec cette guerre, ce conflit en Europe entre la Russie et l'Ukraine. Le président Macky Sall, président en exercice de l'unité africaine, l'Union africaine, comme vous le savez, est allé en Russie pour évidemment suggérer le retour à la paix, mais également aborder avec le président Poutine les conséquences en matière notamment de céréales et d'engrais pour le monde, particulièrement pour le continent africain. Nous clôturons également cette session dans un contexte où le Sénégal se trouve entouré quand même par une ceinture de feu, avec tout ce qui se passe autour de nous, dans des pays frères, dans des peuples frères. Nous souhaitons le retour à la paix et à la sérénité. Évidemment, nous clôturons également dans un contexte tendu au Sénégal, autour des débats constitutionnels, sur le dépôt des listes, sur des décisions à la fois de l'administration, le ministère des élections, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, et les recours introduits auprès du Conseil constitutionnel, le juge des élections. Donc, il y a depuis hier une baisse de la tension. Il faut souhaiter que ça dure et qu'on aille aux élections dans la sérénité et que le peuple s'exprime. Donc, c'est tout ça. Mais évidemment, nous sommes dans les préparatifs de Tabaski et il faut évidemment penser aux populations qui sont dans de très grands besoins. La vie est impactée, la hausse des prix dans le monde. Le Sénégal n'est pas épargné, malgré tous les efforts fournis par le gouvernement pour compenser, pour subventionner les prix de denrées de première nécessité. Mais la vie est dure quand même pour beaucoup de nos concitoyens. C'est pour ça que l'effort du gouvernement doit s'intensifier
pour alléger le fardeau. Et c'est dans ce contexte aussi qu'il faut placer les tentatives d'une partie de nos jeunes qui veulent aller coûte que coûte à l'aventure. Nous avons perdu plus d'une dizaine dans un accident à Kafountine. Nous avons vu aussi les tragédies à la frontière vers le Maroc, dans les enclaves espagnoles, où des dizaines d'Africains ont perdu la vie et d'autres maltraités, quelle que soit leur nationalité. Il est possible qu'il y ait des Sénégalais dedans, ce n'est pas encore établi, à l'heure où je parle, en tout cas à ma connaissance. Donc tout ça accroît notre responsabilité de tout faire pour que tout ce qui est mis en œuvre pour créer suffisamment d'emplois dans nos régions, dans le pays, soit développé et amplifié. C'est ça qui crée l'emploi. Le ministère de l'Emploi, de la fonction publique est passé hier à l'Assemblée nationale. Quand on regarde le total des emplois publics, on voit bien que ce n'est pas avec ça qu'on va résoudre le chômage massif. C'est par les activités comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrialisation qu'on va créer des activités, bien sûr le service, etc. On va créer des activités pour occuper nos jeunes, y compris des emplois qualifiés, moins qualifiés ou sans aucune qualification. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous sommes. Donc, je dirais que la prochaine législature qui va arriver avec l'élection du 31 juillet, je n'en ferai pas partie parce que le président de notre coalition, avec tous les paramètres, évidemment, a choisi les candidats. Mais j'avais dit, comme en 2017, que quels que soient les choix effectués par le président Macky Sall, le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, même si je ne suis pas choisi, je battrai campagne pour que la coalition Benno gagne et obtienne la majorité absolue. C'est l'intérêt du Sénégal, c'est l'intérêt actuel de notre pays et de nos populations. Évidemment, les autres qui concourent aussi à l'expression démocratique, les autres partis, les autres coalitions, oui, c'est important, comme le rappelait tout à l'heure le président Moustapha Niasse, eux aussi, qu'ils aient et ils auront des élus. C'est ça aussi la démocratie et la diversité dans l'expression des souhaits de nos concitoyens. Voilà, donc en résumé, c'est tout ce que je voulais dire et vous remercier d'avoir pris votre temps pour nous entretenir.